Hello tout le monde, je suis Elsa, gestionnaire de paye de formation. Alors aujourd'hui, je viens t'expliquer étape par étape ton bulletin de paye. On va commencer par le haut du bulletin, le milieu du bulletin, ensuite le bas du bulletin. Le bulletin de paye, également appelé bulletin de salaire, est un document obligatoire remis par l'employeur au salarié lors du paiement de sa rémunération. D'un point de vue juridique, le bulletin de paye est prévu par le Code du travail, notamment par l'article L3243-2 du Code du travail, qui impose à l'employeur de remettre au salarié une pièce justificative détaillant la rémunération versée et les prélèvements effectués. Ce document a plusieurs fonctions. Informer le salarié sur la composition de sa rémunération, justifier le paiement du salaire et attester le paiement des cotisations sociales. Les informations d'identification. La première partie du bulletin de paye contient des éléments d'identification. Identifier le salarié, identifier l'employeur, adresse de l'entreprise, numéro de sécurité sociale du salarié, convention collective applicable, période et date de paiement du salaire. Ces informations permettent d'identifier juridiquement les parties au contrat de travail et la période concernée par la rémunération. Les éléments de la rémunération. Cette partie détaille le travail effectué et la rémunération correspondante. Le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, heures supplémentaires, primes éventuelles, avantages en nature. L'ensemble de ces éléments permet de déterminer le salaire brut, c'est-à-dire la rémunération totale avant la déduction des cotisations sociales. Les éléments de la rémunération, les cotisations et les contributions sociales. Le bulletin présente ensuite les cotisations sociales qui sont prélevées sur le salaire brut. Elles servent à financer la protection sociale, notamment l'assurance maladie, la retraite, l'assurance chômage, la contribution sociale comme la CSG et la CRDS. Ces cotisations permettent de garantir aux salariés une protection en cas de maladie, de chômage ou lors de la retraite. Salaire net. Après la déduction des cotisations sociales, on obtient le salaire net. Il peut également apparaître le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui est directement retenu sur le salaire par l'employeur. Le net à payer. Enfin, la dernière partie du bulletin indique le net à payer, c'est-à-dire la somme versée au salarié sur son compte bancaire. En résumé, le bulletin de paye est un document juridique qui permet de comprendre en numéro 1, d'identifier les parties, notamment le salarié et l'employeur. Numéro 2, la rémunération brute liée au travail effectué. En numéro 3, les cotisations sociales prélevées. Et enfin, en numéro 4, le montant du salaire net versé aux salariés. Pour plus d'infos sur la paye, like, partage et abonne-toi.